Et bien voilà, départ de Ochagavía pour la dernière journée, et une bonne nouvelle, JC nous a rejoint hier soir. La catoche était réparée, changement de récepteur d'embrayage, et donc on repart tous les trois. Voilà, the last. Direction Bayonne ce soir. Et d'ici là, on va se faire quelques pistes sympas. Alors roulons. Et donc on ne tarde pas à récupérer cette première piste de la matinée qui, je pense, va faire une bonne dizaine de kilomètres. Techniquement c'est du roulant, comme on en a eu souvent cette semaine en traversant les Pyrénées, avec toujours ces revêtements de gravette là qui donnent une sensation de glisser. C'est assez bizarre, c'est pas toujours très agréable d'ailleurs, et par contre on profite vraiment du paysage. Piste qui part en forêt avec des torrents que l'on a à gauche, puis à droite, et on n'hésite pas à s'arrêter pour faire des photos, à ralentir pour profiter du paysage. Voilà. Et puis ça se termine, on rejoint une partie goudronnée mais qui est tout aussi jolie. Et alors cette jolie route, en s'élevant, a fini par sortir de la forêt et nous a propulsés dans ces paysages typiques du Pays Basque, avec des reliefs de moyenne altitude qui sont recouverts universellement par de l'herbage, et c'est vraiment superbe. Et c'est là qu'on a commencé notre seconde piste qui allait s'avérer longue et superbe et qui a démarré par un long tracé sur la crête avec de magnifiques panoramas de part et d'autre. Waouh! Non seulement c'était fabuleux, parce que c'était typique, ce paysage-là, on l'avait encore jamais rencontré depuis qu'on avait commencé cette transpyrénéenne. C'était vraiment spécifique de l'endroit. Puis ensuite, ça s'est continué par un spectacle absolument prodigieux de rapaces. Je ne sais pas si c'était des aigles, des vautours. En tout cas, ils avaient une envergure très large. Ils nous ont fait profiter d'un vol au ralenti qui était magnifique. On s'est arrêté pour les regarder voler. C'était vraiment extraordinaire. Et en plus, on a aujourd'hui, pour ce dernier jour, une météo qui semble tout à fait bonne, tout à fait correcte, et on croise les doigts pour que ça dure jusqu'à Bayonne. Depuis ce matin, au niveau des paysages, c'était absolument magnifique, mais du point de vue technique, c'était vraiment un peu uniforme, avec des pistes roulantes. Et là, il y a eu des petites sections un peu plus techniques qui sont venues ajouter un petit peu de piment, et c'était pas pour nous déplaire. Alors, on va se répéter, mais c'est vrai qu'avec la GoPro, on se rend jamais compte qu'en fait, la profondeur des ornières était beaucoup plus importante dans la vraie vie que ce qu'on voit à l'image.
Formidable les paysages du Pays Basque. Avec une belle lumière. Là les genêts, tout ça, ces reliefs doux, super chouette. Je sais pas combien on a roulé depuis le début de cette piste, mais elle est superbe et en tout cas là, elle commence à toucher à sa fin. On descend, on redescend dans la vallée, c'était que du bonheur. Il fait enfin une température de juin, c'est génial. Ah bon, un coup? Ben je sais pas. Peut-être au prochain village. Ça a l'air d'être un magasin de fromage. Allez. Les paysages sont superbes, les pistes elles sont sympas, les villages ils sont superbes aussi. Mais alors pour ce qui est de trouver un coup à boire et un café ouvert, là je dirais c'est un petit peu la fausse note. Voilà, et pas tout de suite qu'on va avoir droit à un café. Hein. Par contre, ce qui nous attend comme piste, c'est encore mieux que ce qu'on a eu depuis ce matin. Alors ma foi, on repart et on le regrette pas. Et alors vraiment cette piste là c'était vraiment une pépite. C'est pas que sur le plan technique elle est rien de particulier hein, mais par contre c'est une petite piste forestière qui serpente sous des feuillus. C'est vraiment très beau, très agréable, c'est abrité. On suit une rivière, on passe avec des ponts, on passe avec des gués. Il y a des passages boueux pour s'amuser un petit peu. Et vraiment, on en prend plein les yeux, c'est super joli. C'est un truc qu'on a beaucoup aimé. Voilà. Et en fait, c'est à l'image de cette dernière journée. Super agréable. Détendu. Wow, belle cascade. Et sur ces derniers kilomètres, la piste prend une nouvelle allure. En s'élargissant, ça devient comme une allée forestière, beaucoup plus roulante. Et puis, comme les meilleures choses ont une fin, ça se termine. Et on rejoint des chemins beaucoup plus fréquentés, puisque ce sont les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et alors là, pour le coup, c'est beaucoup moins roulant parce que c'est fou le monde qu'il y a sur ces chemins. De toute façon, on n'est pas là pour faire une course. On respecte les gens qui sont là, qui sont également de bonne humeur, qui nous saluent. Tout va bien. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est Roncevaux là en bas. Je reconnais. Super beau. Quel paysage. Eh bien nous, on n'est pas allé à Roncevaux. C'est un site que j'avais visité en 2017 quand j'avais fait une transpyrénéenne par la route. C'est assez impressionnant. Roncevaux pour nous, c'est Charlemagne, Roland, etc. J'ai l'impression que pour les Espagnols, ça a plus de sens. Il y a beaucoup de monuments, etc. Et beaucoup de monde qui va. Nous, on est parti dans l'autre sens. Et c'était pas par réaction, c'était parce que c'était notre chemin, bien sûr. Donc on a mis un terme un peu aux pistes ce matin-là, on a continué par la route, il y avait des petites routes, et c'était fabuleux, avec beaucoup de virages, et je dois dire qu'on s'est bien lâché. Et puis, si tu t'en rappelles, on avait un objectif qui n'était pas négligeable, c'était de boire un café, s'arrêter, trouver un troquet. Et bien, 1h30 plus tard, dans la campagne, on n'avait rien trouvé. Donc on a fini par arriver à midi, et on s'est arrêté pour se faire un petit plaisir et goûter aux spécialités basques. On était repassé en France d'ailleurs à ce moment-là. On a mangé du ou de la taloa, je ne sais plus. C'est un peu comme une galette. Voilà, c'était super bon. Et en terminant avec un gâteau basque. Et ça nous a remis d'aplomb pour attaquer les pistes de l'après-midi, parce que c'était la dernière ligne droite. Pour terminer, comme on l'avait commencé, côté français, alors qu'on avait roulé tout le reste du temps côté espagnol. Donc on a pris cette piste roulante, il faisait très beau, mais on a bien vu pourquoi le Pays Basque est très vert. Le sol était bien boueux, il y avait dû pleuvoir en bonne quantité précédemment. Donc on est reparti avec l'habituel lot d'hésitation, d'erreur, de demi-tour. C'était juste au-dessus. Et au-dessus, ah ben c'était bien mieux parce que c'était pas goudronné et qu'on avait un superbe panorama.
nous on a continué cette belle piste à travers les bois du Pays Basque. Et puis ça s'est terminé, alors je te fais grâce de la partie qui a suivi, qui nous a ramené à Bayonne. Bayonne c'est une belle ville quand on la visite, mais là quand tu as passé une semaine sur les pistes des Pyrénées, tu es un peu moins sensible au charme urbain. Donc voilà, et le lendemain, on s'est retrouvé chez le loueur pour charger les motos dans un fourgon, parce que comme on n'avait qu'un jour à disposition, on avait choisi cette solution de louer un utilitaire et de rentrer par l'autoroute. Voilà, c'était finalement plus intéressant, plus rapide. Et puis sur la route, on a croisé d'autres voyageurs bizarres qui n'étaient pas tout à fait comme nous, mais c'est une autre manière de voyager et le principal, c'est le road trip. Alors comme d'hab, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Il y aura évidemment d'autres vidéos qui vont suivre, soit en off-road, soit sur la route. Portez des commentaires surtout, c'est toujours intéressant, je lis tous les commentaires. Moi je vous dis à bientôt, et puis surtout, un road trip, sinon rien.